Bienvenue dans cet épisode où nous allons explorer une question qui intrigue et parfois divise. Pourquoi existe-t-il deux façons différentes de calculer le zodiaque ? Pourquoi certains astrologues parlent-ils du zodiaque tropical, basé sur les saisons, tandis que d'autres utilisent un zodiaque sidéral ancré sur les positions réelles des constellations ? Qui a raison et surtout qu'est-ce que cela change pour vous ? Pour comprendre cette différence, il faut remonter à la base même de l'astrologie et de son lien avec l'astronomie. L'astrologie occidentale, celle que nous connaissons le mieux en Europe et qui nous donne notre signe astrologique habituel, repose sur un zodiaque tropical. Son point de départ est l'équinoxe de printemps, un moment précis de l'année où le jour et la nuit sont de durée égale. C'est à partir de là que l'on divise le ciel en 12 signes de 30 degrés chacun, en suivant la course apparente du Soleil tout au long de l'année. Ce système est basé sur les saisons, et non sur la position exacte des constellations. Le zodiaque tropical, utilisé dans l'astrologie occidentale, ne s'appuie donc pas sur la position actuelle des étoiles dans le ciel. Au lieu de cela, il est basé sur les saisons terrestres. Par exemple, le signe du Bélier commence toujours à l'équinoxe de printemps, quand le jour et la nuit sont d'égale durée. Ce système suit les cycles de la Terre autour du Soleil et relie les signes astrologiques aux énergies des saisons. Le Bélier symbolise l'élan du printemps, le Cancer est lié à l'été, et ainsi de suite. De l'autre côté, nous avons le zodiaque sidéral, qui est utilisé principalement en Inde dans l'astrologie védique. Ce système s'appuie sur les positions réelles des étoiles dans le ciel aujourd'hui. Il prend en compte le fait que les constellations ont bougé depuis l'Antiquité à cause de la précession des équinoxes. Il fonctionne donc différemment en se basant sur les constellations réelles du ciel, celles qui ont été observées et nommées il y a des millénaires. En d'autres termes, au lieu de fixer le début du Bélier au moment de l'équinoxe de printemps, comme dans le zodiaque tropical, le zodiaque sidéral le positionne en fonction de la constellation réelle du Bélier telle qu'on peut la voir dans le ciel. Cela signifie qu'en astrologie sidérale, les signes du zodiaque ne sont pas alignés avec ceux du zodiaque tropical. Par exemple, si vous êtes Bélier dans le système tropical, le nôtre, vous pourriez être Poisson dans le système sidéral. Le problème, ou plutôt la particularité, vient du fait que la Terre n'est pas une planète figée. Son axe de rotation subit un phénomène appelé la précession des équinoxes. C'est un lent basculement qui fait que, très progressivement, le point où commence l'équinoxe de printemps recule dans le ciel. Autrement dit, au fil des siècles, le zodiaque tropical et le zodiaque sidéral se sont progressivement décalés. Aujourd'hui, la différence est d'environ 24 degrés. Concrètement, cela signifie que si vous êtes né avec un soleil en taureau dans le zodiaque tropical, en zodiaque sidéral, il est possible que votre soleil soit en bélier. Voilà qui change tout, ou pas. Car la vraie question est de savoir ce que l'on mesure. Lequel de ces deux systèmes a raison ? Eh bien, les deux. Tout dépend de ce que vous recherchez. Les défenseurs du zodiaque tropical estiment que ce qui compte, ce n'est pas la position exacte des constellations, mais l'impact des cycles terrestres. Les saisons ont une influence sur la nature, sur les rythmes biologiques et donc, selon eux, sur nous. L'astrologie tropicale fonctionne comme une horloge symbolique ancrée sur ces grandes étapes de l'année. De leur côté, les partisans du zodiaque sidéral considèrent que l'astrologie doit rester fidèle aux étoiles réelles. Pour eux, si l'on parle d'un soleil en taureau, ce soleil doit effectivement se trouver dans la constellation du taureau. Ils estiment que l'astrologie originelle était basée sur l'observation directe du ciel et que ce lien ne doit pas être rompu. Alors qui a raison ? En réalité, les deux systèmes fonctionnent, mais ils ne mesurent pas la même chose. Le zodiaque tropical parle d'un cycle terrestre. Le zodiaque sidéral parle d'une référence céleste absolue. C'est comme avoir deux cartes différentes pour lire une même réalité.
Et concrètement, pour vous, qu'est-ce que cela signifie? Si vous consultez un astrologue qui utilise le zodiaque sidéral, vous pourriez découvrir que votre soleil, votre ascendant ou d'autres planètes ne sont pas dans les signes que vous pensiez. Mais ce changement ne remet pas en cause la structure de votre personnalité. Cela apporte une autre lecture, une autre approche, qui peut être complémentaire plutôt que contradictoire. Ce débat entre zodiaque tropical et zodiaque sidéral montre aussi quelque chose d'essentiel. Notre lien avec le ciel est bien plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. Que vous regardiez les saisons ou les étoiles fixes, ces deux approches nous rappellent que nous faisons partie d'un cosmos en mouvement constant. Alors finalement, peu importe si vous êtes bélier tropical ou poisson sidéral, ces systèmes ne cherchent pas à se contredire, mais à enrichir notre compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Et peut-être que la vraie question n'est pas tant qui a raison, mais plutôt comment ces deux visions peuvent-elles nous aider à mieux nous connaître. L'astrologie est un langage, et comme tout langage, il peut exister plusieurs dialectes. Certains astrologues choisissent l'un ou l'autre, d'autres travaillent avec les deux. L'essentiel, c'est que l'astrologie, quelle que soit la méthode utilisée, reste un outil de compréhension, une clé pour mieux nous connaître et mieux appréhender notre chemin. À bientôt pour un prochain épisode.